Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te parlerai de comment faire pour venir étudier en Chine. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. So, let's go pour la vidéo. Bon, cette vidéo, je la ferai un peu chill, hein. Franchement, c'est la raison pour laquelle je la fais en mode podcast parce que voilà, j'ai pas eu, j'ai pas le temps forcément de poser la caméra, me filmer, m'apprêter. Je sors des cours et je suis claquée. Ok, on y va pour la vidéo. Déjà, si tu souhaites venir étudier en Chine, que ce soit à tes frais ou une bourse depuis le pays, tu as deux possibilités. Tu peux étudier soit en mandarin, tu peux étudier soit en anglais. Si tu veux venir à tes frais, c'est ce que beaucoup font, comme je t'explique, mais ça ne veut pas dire que tu vas payer la scolarité toute ta durée, pendant tout le temps que tu feras les études en Chine. Beaucoup arrivent juste pour l'année de langue, ils payent les années de langue. L'année de langue, ça dépend. Et ensuite, ils cherchent des bourses parce qu'effectivement, la Chine offre énormément de bourses aux étudiants étrangers. Donc, depuis le pays, tu peux postuler pour une université. Moi, je te conseillerais vraiment de te faire aider parce que de toi-même, ça sera un peu compliqué. Et généralement, c'est comme ça que tout le monde fait ici. C'est un ami qui est en Chine qui t'aide ou bien quelqu'un qui était en Chine ou bien à travers des agences qui ont souvent des attaches avec certaines universités parce que dans certains cas, les membres des agences sont des anciens étudiants. Bref, c'est comme ça que ça se passe généralement. Et donc, depuis le pays, tu postules à travers un ami, comme je disais. Franchement, il faut chercher à te faire aider parce que de toi-même, ça sera difficile. Déjà, généralement, les sites sont en anglais ou en chinois. Et puis, quand ça passe par une agence ou par quelqu'un qui a des attaches avec, des relations avec des universités, la personne n'a même pas besoin de postuler sur le site universitaire. Il peut aller directement chez les professeurs, il dépose le dossier, il soumet ta candidature et on traite le dossier tranquillement, tu vois. Donc, depuis le pays, tu postules. Et une fois qu'on t'envoie le GW, le document qui te permet de faire le visa, tu fais tes démarches, tu arrives. Et une fois que tu arrives sur le territoire chinois, tu fais d'abord ton année de langue. Ou si tu as choisi d'étudier en anglais, tu vas directement commencer ta filière. Mais pour les études en anglais, tu as besoin nécessairement d'une attestation d'anglais, c'est-à-dire un diplôme qui atteste que tu as suivi une formation et que tu peux parler anglais. Tu vois, tu n'as pas de problème. Et pareil, si tu veux étudier en chinois, si tu n'as pas encore le HSK, l'examen qui atteste aussi que tu as suivi une formation en chinois, en mandarin, et que tu as passé l'examen et que tu l'as eu, tu dois d'abord faire l'année de langue. Mais si tu l'as, depuis le pays, tu peux postuler pour une université où tu viens étudier directement. Tu commences ta filière, tu n'as pas besoin de faire l'année de langue. Voilà. Mais la difficulté avec le fait d'étudier en anglais, dans certains cas, c'est que les Chinois n'offrent pas énormément de bourses, surtout au cycle licence. Moi, je parle vraiment des cycles licence. Les Chinois n'offrent pas énormément de bourses, comme pour ceux-là qui choisissent d'étudier en mandarin. Pour la petite histoire, comme moi, je suis partie du pays, je voulais étudier en chinois, en anglais. Autant pour moi, je voulais étudier en anglais parce que je me disais, le mandarin, il est trop dur. Qu'est-ce que je vais raconter? Comment ça va se passer? Et donc, moi, je quitte du pays avec l'idée, ouais, je vais étudier. On me disait, oui, t'inquiète pas, il y a des bourses, tu peux trouver. On m'avait pas dit qu'au cycle licence, c'est souvent difficile d'avoir de bonnes bourses, comme les bourses de ceux-là qui étudient en mandarin. Par exemple, si tu étudies en mandarin, tu peux avoir une bourse, même si c'est pas la bourse du gouvernement chinois, tu peux avoir une bourse où tu payes pas l'école, tu payes même pas les frais de logement, d'hébergement, tu payes rien. Et si tu as encore une meilleure bourse, l'école peut te rémunérer, tu vois le truc. Et donc voilà, quand j'arrive sur le territoire chinois, ce qui fait que je ne me focalise pas vraiment sur les études, c'est parce que je me dis pourquoi je vais me focaliser sur l'apprentissage du chinois alors que moi je vais étudier en anglais. Donc je ne me focalise pas. Et ce qui fait que je fais le mandarin pendant 2 ans. Au bout de la deuxième année, bon, après la première année, si je me rends compte que si je veux avoir une bourse d'études, franchement, comme ce que j'espère, il faut que j'étudie en mandarin. Et donc, je dois m'appliquer à passer cet examen. Voilà, j'ai bossé, j'ai passé l'examen. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu une bourse d'études. Donc, voilà un peu ce que je pouvais te dire sur le fait de payer, de venir à tes frais. C'est un peu ça. Tu peux venir déjà commencer par étudier le mandarin. C'est ce que beaucoup font ici. Vraiment, la majorité des étudiants, c'est ce qu'ils font. Ils viennent même, généralement, ceux qui étudient en anglais, ils viennent d'abord parce que c'est un moyen vraiment facile pour venir sur le territoire, tu vois, pour arriver en Chine. C'est vraiment un moyen très facile, très pratique en tant qu'étudiant. Tu postules pour apprendre le mandarin et une fois que tu l'as,
tu postules pour une université, mais il y a des délais. Pour avoir une bonne bourse, tu dois postuler entre avril et généralement, je peux dire fin mai, début juin. Parce qu'après, les bourses qu'on te donne, généralement, bon, c'est un peu dans des villes reculées. Un peu comme où moi je suis actuellement. Moi, j'ai passé mon examen en avril, il est sorti en mai. Et j'ai postulé fin mai, début juin. Tu vois. Et franchement, je suis pas forcément dans une très bonne ville là. Quoique, ça va, hein. Mais il y a mieux. Voilà un peu ce que je voulais te dire par rapport à venir à ces frais. C'est ce que beaucoup font et c'est ce que je pourrais te conseiller. Encore une fois, je répète, si tu peux, fais-toi aider. Ne te dis pas non, je vais faire seul, on va me bouffer. Nous tous, on s'est fait bouffer. Ah, nous tous, on se fait bouffer et puis après, tu vois, toi-même, tu arrives sur place, tu vois comment ça se fait, mais tu mets ton entre les mains de Dieu. La personne qui te bouffe là, si elle peut construire le château avec ça au pays, tant mieux. Bref, c'est un peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo sur la procédure d'avoir des bourses. Je suis en train de me renseigner sur le sujet parce que, comme je te disais, quasiment toutes les personnes que moi je connais ici viennent à leurs frais d'abord pour étudier le mandarin et ensuite cherchent des études, des bourses d'études pour le chinois ou alors cherchent des écoles pour aller étudier en anglais. Ce qui fait que j'ai pas forcément assez d'informations pour les études, pour les boursiers depuis le pays. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser et puis je me ferai un plaisir de te répondre. Et il y a une chose que j'aimerais ajouter, c'est que le prix des formations ici en Chine, les écoles sont relativement un peu chères hein, en fonction des filières. C'est pour ça, en fonction des filières, en fonction des villes, en fonction des universités, c'est pour ça que l'on conseille souvent de venir faire d'abord le mandarin pour ensuite obtenir une bourse. Parce que tu peux te retrouver à payer une école de quasiment 2 millions, 2 millions 5, parfois 4 millions en fonction des études. Voilà, et après on se rend compte que c'est un peu compliqué, tu vois un peu. C'est vraiment ce que je voulais ajouter. Donc, sur ce, n'hésite pas à t'abonner et surtout like. Voilà, like et puis on est ensemble. Bisous.